Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre, c'est l'un des produits préférés des Belges. Vous le voyez autour de moi ce soir, on parle fromage et on s'arrête dans la cave de Julien Hazard à Uccle. Depuis une quinzaine d'années, ce passionné sélectionne puis affine des fromages pour ses clients et nous avons pu le suivre le temps d'une journée. C'est un reportage réalisé avec Loïc Bourla, Pierre Delmé et Antoine Martens. Le reblochon, je vous mets un quart, c'est bien madame. Comme ceci, ce sera bien. Nous en consommons près de 12 kilos par an. Le fromage et ses centaines de variétés. Vous avez déjà goûté ceci? Tignetaler. On est sur un fromage hollandais, style Leerdammer. Une science du goût maîtrisée par Julien à la tête de sa fromagerie depuis 15 ans. En coulisses, il affine lui-même ses produits. L'affinage du fromage, c'est amener les fromages à leur pleine maturité pour que le goût, la texture et l'odeur soient vraiment à leur optimum. Pour sublimer le produit à l'aide de procédés subtils. Alors, plongez dans le quotidien de Julien Hazard, l'alchimiste du fromage. Ça va, ça a été le week-end? Très bien. Ferdinand, tu feras le crémier ce matin, s'il te plaît? Ok. Merci. C'est le début de journée, le magasin est encore fermé. Mais comme chaque matin, il faut préparer les vitrines. Si tu roules calme. Wednesday, elle était là. C'est tout un art de faire son comptoir. Ah, c'est un art, oui. Le comptoir fromage, c'est vrai que c'est moi qui le fais. C'est moi qui décide de l'emplacement par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'offre qu'on a, par rapport au type de lait. Et c'est vrai qu'on veut toujours que ça a l'air le plus abondant possible, parce que c'est l'abondance qui fait vendre. Ici, une gamme de près de 200 fromages et une petite entreprise de 11 personnes. Ne mets pas les chèvres frais, tu fais comme ça. Chèvres blancs, les cœurs calories seuls, et puis on mettra comme ça les chèvres cendrées, tu vois, comme ça. Le fromage, c'est absolument devenu une passion. Alors, moi, j'ai toujours une passion pour la gastronomie, le bien manger, les produits du terroir. Je suis petit-fils d'agriculteur des deux côtés. D'un côté, ma maman, c'était des agriculteurs, de l'autre côté, c'était un garde forestier. Et j'ai toujours eu cet amour pour les produits de la nature, les produits de terroir. J'habitais avec mes parents sur le plateau de Herve. Et ma voisine, Fina, produisait du fromage de Herve fermier. Et je me souviens, dès mon plus jeune âge, aller dans ces caves et chercher un petit fromage bien puant. Et on le mangeait même au petit déjeuner avec le café et le sirop de liège. Et puis à un moment, quand j'avais 21 ans, je devais trouver un métier parce que j'ai décidé d'arrêter mes études en sciences politiques. J'ai eu la chance de rencontrer un affineur à Leuven. Et du jour au lendemain, ma passion s'est révélée, ça a été fantastique. Belle ouverture, bravo, on est prêt, super. On a encore les petits cœurs de Coupigny qui nous restent à Saint-Valentin, ils sont très onctueux, vraiment avant ils sont parfaits. Le magasin est prêt à ouvrir, l'équipe passe les stocks en revue. Et on a le coulommiers d'Ongers qui est bien affiné pour les clients qui aiment bien des fromages de caractère. C'est idéal pour l'instant. En chèvre, il y a des choses que tu peux conseiller. Les vézelets. Les vézelets. Il faut en profiter parce que c'est les derniers. Ce sont les derniers, les vézelets. Voilà. On a toujours aimé aller au resto, cuisiner ensemble, acheter nos petits fromages, mais la passion est venue après l'histoire, après les produits. Il m'a pris énormément sur le tas. Petit à petit, j'ai servi les clients et voilà, la microbe m'a mordu. Le microbe du fromage, ou plutôt la bactérie et les champignons, indispensables au développement des fromages. Nous sommes ici dans le sein du sein, dans notre pièce avec les 4 caves d'affinage, parce que chaque famille de fromage, naturellement, est composée de bactéries, moisissures ou levures différentes qui réagissent plus ou moins différemment par rapport à la température, l'humidité et l'ambiance de cave.
Donc ici, typiquement, on est dans la cave avec les fromages à croûte fleurie, donc des fromages à croûte blanche. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les fromages à croûte fleurie? C'est parce que on a comme une fleur qui se met sur la croûte. C'est une moisissure, c'est un champignon, c'est le Penicillium candidum ou Penicillium camemberti. Et on a vraiment comme des spores qui vont se déposer sur le fromage. Si je frotte dessus, on voit vraiment que les spores sont aplatis. Et donc, typiquement, on essaye de mettre les fromages qui ont cette fleur de cette famille-ci ensemble, parce que c'est ici qu'ils vont réagir le mieux à cette température et cette hygrométrie spécifique. Tout le travail de l'affineur, prendre soin des fromages, par exemple les retourner pour les faire vieillir uniformément, presque une science du vivant. La fabrication du fromage, c'est un peu de la chimie. On parle quand même de lactose, de protéines de lait, des enzymes, des moisissures et autres. Et il faut quand même avoir certaines connaissances pour pouvoir bien faire par après évoluer le fromage. Car de l'affineur dépend le goût et l'allure du fromage. Ici, dans la cave des chèvres, différents stades de vieillissement. C'est ça l'affinage, c'est vraiment une évolution dans le produit où le visuel va changer, mais sa texture va changer, son odeur et son goût. Ici, on voit, c'est le même produit à 3 stades d'affinage. Un crottin de Chavignol va rentrer comme celui-ci. On a encore une belle onctuosité. C'est encore tendre, onctueux. Et on va sur un produit qui va lentement sécher. Et donc nous, on va lentement laisser le crottin de Chavignol s'affiner avec une certaine température, une certaine humidité pour arriver à un produit final comme celui-ci où là, on a un crottin de Chavignol qui est vraiment bien sec avec des arômes qui sont tout à fait différents. Grâce aux conditions maintenues dans cette cave à 7,6 degrés et à l'humidité très élevée, régulièrement, il faut s'assurer du bon déroulement de l'affinage à la main, au nez, mais aussi à la bouche. Je malaxe un tout petit peu entre mes doigts pour lui donner un petit peu de chaleur, pour avoir aussi la texture de la pâte. Ça me dit beaucoup de choses. Déjà, entre les doigts, je sais comment le fromage va être en bouche, parce qu'on sent la souplesse de la pâte. Après, on goûte. Verdict, cette meule est prête. Très bon. Pour l'un de ses clients. Sur une semaine, on sort quand même facilement 5 à 6 meules comme ça. Donc ça fait déjà uniquement 150 kg à 180 kg de fromage qui sort juste en meule. Ici, le client est un grand groupe de traiteurs, dont Julien est le fournisseur, dans des formats coupés en quart de meule. On coupe toujours au fil. Ça a l'avantage de couper quand même au plus fin la pâte et de ne pas faire de sorte de petites cassures chaque fois sur la tranche. Dans la cuisine de la fromagerie, un peu plus loin aussi, c'est maroilles, dont il faut régulièrement laver la pâte. L'occasion d'en affiner le goût, ici avec du saké. Ça va donner justement un côté plus doux, plus floral au fromage. Alors c'est très subtil. On essaye régulièrement de faire des nouvelles créations, que ce soit au saké. On en fait naturellement des affinages de camembert au calvados. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'essayer de faire quand même quelques créations ou des affinages spécifiques. Aujourd'hui, Julien est reconnu comme l'un de ces artisans du fromage dans notre pays. Un savoir-faire recherché, notamment par les grands chefs. Bonjour. Julien. Tu vas bien? Comment ça va? Ça va. La forme? La forme. J'ai tes fromages. Magnifique. J'ai ta commande, le taleggio pour le menu de maintenant. Tes crèmes crues. Super. Comme David Alexandre, le chef du restaurant gastronomique Quartz. On est sur un caillé broyé. La texture est un peu plus granuleuse, mais avec un goût qui est plus sur la noisette. La noisette, ouais, là ça peut être bien parce qu'on est encore en plus dans tout ce qui est légumes racines, on est encore février, un peu l'hiver, quoi. Des fromages qui devraient s'intégrer dans les nouvelles créations d'un futur menu. La dégustation, vous voyez déjà un peu comment vous allez travailler ces fromages? Pas vraiment. Moi j'aime bien, on va se mettre en cuisine, puis on parlait avec Thomas qui est mon sommelier, qui adore aussi le fromage et qui connaît très bien le fromage. Comme ça on voit aussi quel vin on peut mettre avec.
Non, on se pose en cuisine et puis on voit un peu les produits de saison, ce qu'on va travailler avec. Et puis là, la recette va sortir, quoi. Et puis un petit peu ce côté noisette, mais beurré. Hein. Ok, intéressant. Et ça, c'est affinage combien de mois, ça? 8 mois environ. Et pour le fromage anglais, peut-être une recette à la truffe. Nous, en fait, on est passeurs de produits. Moi, je ne produis pas, ce sont les producteurs qui produisent. Nous, on essaye de les magnifier et de faire un affinage parfait. Ouais, et puis après, c'est le chef qui, lui, va encore faire son travail sur ce produit. Super, merci, salut. Hein. Une transmission du goût du producteur à l'assiette, en passant par l'affineur et ses doigts de fée pour transformer le produit.